Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du mardi 27 décembre 2022. On démarre avec cette nouvelle tombée de façon surprenante. C'est non par voie officielle, mais sur une publication Facebook, que la ville de Noirmoutier-en-l'Île vient d'apprendre qu'elle a obtenu le label Petite Cité de Caractère. L'organisation s'était rendue sur place au mois d'octobre pour des repérages des lieux. C'est une véritable reconnaissance du travail effectué pour le maire, ravi de la nouvelle. On l'écoute. La préservation du patrimoine, c'est-à-dire qu'on a des aides à nos projets de rénovation. Donc je disais le patrimoine, mais c'est aussi l'espace public. Et puis la deuxième chose qui est très importante aussi, c'est de conserver nos codes urbanistiques. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années apparaître certaines constructions un peu anarchiques qui ne correspondaient pas du tout au style de Noirmoutier. Et donc ça va nous permettre aussi de mieux préserver. Et avec Noirmoutier-en-l'Île, 11 nouvelles communes ont été élues Petite Cité de Caractère en 2022. Elles sont en tout 231 en France. Nous vous parlions hier dans ce journal des cadeaux de Noël qui ont fait des heureux, mais il arrive aussi que le Père Noël se soit emmêlé les pinceaux, pris des doublons ou ait tout simplement fait le mauvais choix. Direction alors le service après-vente pour procéder à un échange. Vous êtes nombreux comme chaque année à vous y rendre dès le lendemain de Noël. 2 grandes enseignes ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Reportage. Oui, échange il y a ça. Un manteau trop petit ou des rouleurs trop grands. Se tromper, ça arrive à tout le monde et même au Père Noël. Des rouleurs qui n'allaient pas au niveau de la taille. Maintenant, on va essayer de trouver les nouveaux cadeaux pour qu'ils puissent en profiter rapidement. Changer le sweat qui n'était pas de la bonne taille. Et j'espère que ce sera bon. Normalement, oui. J'ai offert gants et pantalons de ski et c'était trop petit. Dans ce magasin de sport, les salariés s'assurent du bon déroulement des échanges. Soit on les a en magasin et on leur fait leur retour, donc bien sûr il faut toujours venir avec le ticket, la preuve d'achat. On leur fait leur retour et ils vont chercher le bon produit en rayon. Soit on ne l'a pas et on peut leur commander et dans la semaine c'est livré. Pour ce magasin dédié aux produits culturels et multimédia, le service après-vente est aussi sollicité, mais pas pour les mêmes raisons. On a eu 2 fois le même jeu pour la Switch. Donc on vient l'échanger en fait pour choisir un nouveau jeu. Les enfants ont choisi leur jeu, donc on va venir échanger. Je viens parce que mon fils a reçu un jouet donc en double, donc je ramène un. Oui, elle l'avait déjà. C'est une BD, donc je prends la suite. Vinyle, jeux de société ou livres, le doublon est aussi la vedette et représente 90% des produits culturels. Le but c'est quand même aussi de mettre un produit en complément aussi, de retrouver quand même, de donner satisfaction aux clients. Donc forcément le but c'est on ramasse, on réceptionne les produits aussi, c'est de les remettre directement en rayon pour qu'ils puissent aussi repartir et être disponibles à la vente. Chaque année en moyenne, la valse des retours de cadeaux dure 1 semaine. Pour cette nouvelle année 2023, le Père Noël espère limiter la casse. Et on passe des cadeaux à la cheminée. Si vous vous chauffez au bois, vous pouvez effectuer votre demande de chèque d'aide du gouvernement à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 30 avril 2023. Sous condition de ressources, son montant sera compris entre 50 et 200 €. Il concerne les combustibles bûches, bûchettes ou granulés. Attention, cette aide est non cumulable avec le chèque fioul. Il est encore possible de s'inscrire pour le bain du 1er janvier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Inscription entièrement gratuite qui permet de mieux gérer la sécurité de l'événement et de profiter du bracelet et de la fameuse boisson chaude ô combien appréciée en fin de baignade. Alors le bain des héros se passera donc le 1er janvier à 15h30 précise sur la grande plage. Déjà plus de 1500 baigneurs sont annoncés. Une première répétition a eu lieu avec les sardines 4 saisons pour vous donner un aperçu de l'ambiance à laquelle il faudra s'attendre. C'est ouvert à tout le monde, de 7 à 90 ans, en famille, en amis, en club sportif, en entreprise. Donc effectivement, le minimum, c'est le maillot de bain. Après, le déguisement est fortement recommandé parce que ça participe à la bonne ambiance sur la plage. Ça permet aussi parfois de s'habiller un petit peu pendant la période d'attente sur la plage et de ne pas avoir froid. Puisque en fin de compte, à des meilleurs moments, c'est quand même l'ambiance magique extraordinaire qu'il y a pendant le quart d'heure qui précède la mise à l'eau. Une ambiance magique et compte tenu du monde attendu, n'hésitez pas à prévoir un peu d'avance pour votre arrivée sur place. L'eau est environ à 7 petits degrés. Coup d'œil dans le rétroviseur de 2022 à présent avec la suite de notre série rétrospective de sport. On s'intéresse cette fois-ci au cyclisme, une année riche en succès. Aurélien Huard.
Comme chaque année, de nombreuses courses cyclistes ont été organisées en Vendée en 2022. On retiendra notamment le départ et les 2 premières étapes de la 58e édition du Tour de l'Avenir, course réservée aux moins de 23 ans. Une année marquée également par le 50e Tour de Vendée, édition anniversaire remportée au sprint par Brian Coquard à La Roche-sur-Yon. Il s'agissait de la dernière manche de la Coupe de France, compétition remportée par Julien Simon du team Total Energy. Duel haletant sur le contre-la-montre masculin du Chrono des Nations qui soufflait ses 40 bougies le 16 octobre aux Herbiers. 2 petites secondes, c'est l'écart qui a permis au Suisse Stefan Kung de devancer le champion du monde norvégien Tobias Foss. Une édition marquée aussi par la venue de la néerlandaise Ellen van Dijk, championne du monde et titrée loin, très loin devant ses concurrentes. Les coureurs vendéens se sont illustrés tout au long de la saison, avec notamment une première pour Mathieu Burgodeau du team Total Energy. Le coureur de Noirmoutier a signé le 11 mars sa toute première victoire chez les professionnels. C'était sur la 6e étape de Paris-Nice entre Courthézon et Aubagne. Matteo Vercher, quant à lui, est devenu le 25 juin champion de France amateur sous le maillot du Vendée U. 2 jours avant lui, un autre coureur de l'équipe Vendée U s'était aussi imposé, cette fois en contre-la-montre, Antoine Devanne, champion de France au bout d'un circuit de 44,3 km. Un titre continental pour Kevin Fouache. À 33 ans, il est devenu champion d'Europe de demi-fond en cyclisme sur piste. Belle année également pour Emma Louineau, la vététiste de Saint-Hilaire-de-Riez, spécialiste du trial et âgée de seulement 18 ans, a décroché le titre de championne de France élite. Elle est en revanche passée à côté de ses championnats du monde à Abu Dhabi au mois de novembre avec une 13e place. Voilà, et nous poursuivrons notre série des rétrospectives consacrées au sport tout au long de la semaine. On jette à présent un œil à la météo. Alors après le coup de frais de ce matin et le brouillard, la grisaille est tenace du centre du département vers le sud-est. Partout ailleurs, les éclaircies se montreront parfois généreuses. Une ondée localisée est toutefois possible. Attention, le vent vire au sud à sud-est, mais reste faible d'une 20aine de km/h. Les températures, vous le voyez, elles oscilleront entre 8 et 12 degrés. Une journée donc qui restera fort agréable. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h pour un nouveau journal. D'ici là, passez une très belle après-midi. Et on n'oublie pas qu'on peut retrouver l'intégralité des replays de ce journal sur notre site internet tvvendée.fr. À tout à l'heure, bel après-midi sur TV Vendée.